Bonjour à tous et bienvenue pour cette review de Yoshi Craft World sur la Nintendo Switch. Alors on va essayer de faire les choses assez clairement. Alors on est parti, premièrement, graphiquement le jeu tient la route, il n'y a vraiment pas de problème. Le moteur Unreal Engine 4 fonctionne parfaitement, même si globalement on aurait pu attendre peut-être un peu mieux, mais surtout par rapport à la version de la Wii U, Woolly World, puisque c'est un jeu qui est sorti il y a 4 ans quand même, et il n'y a pas de grande différence entre le Yoshi de la Wii U et ce Yoshi là au point de vue graphique. Voilà, c'est un peu plus fin, mais voilà, c'est pas non plus une claque graphique absolue. En même temps, est-ce que la Nintendo Switch se veut être une console qui est là pour faire des claques graphiques? J'en suis pas sûr. Donc du coup, graphiquement, on est plutôt dans le correct. Ça m'a pas, voilà, ça m'a pas transcendé. On va dire que c'est plutôt l'univers en lui-même qui fait que, voilà, c'est plutôt mignon, etc. Mais grosso merdo, c'est pas une claque graphique. Voilà, il y a quand même des jeux beaucoup plus beaux sur la Nintendo Switch, clairement. Voilà. Après, moi j'ai quand même une petite affection pour le Woolly World parce que je trouvais que le monde avec la laine était vraiment sympathique. Et donc du coup, le côté graphique sera surtout, est-ce que vous préférez le monde avec les cartons ou le monde avec la laine? Voilà, c'est surtout ça qui fera, je pense, la grosse différence sur votre préférence pour tel ou tel Yoshi. Voilà. En sachant que quand même, il y a un truc que je ne comprends pas chez Nintendo. Il me semble que Nintendo a sorti un truc qui s'appelle juste Nintendo Lab. Voilà, Nintendo Lab, il me semble que ce sont des cartons que l'on assemble petit à petit pour créer un piano, une maison, une canne à pêche ou je sais pas quelle autre connerie pour pouvoir jouer après. Et là, vous avez un jeu, excusez-moi, un jeu qui est basé, mais alors absolument sur les cartons, plier les cartons pour en faire des formes, etc. Et vous n'avez absolument rien concernant un Nintendo Lab pour ce Yoshi. Je comprends absolument pas là le côté marketing de Nintendo sur ce plan-là, parce que je pense qu'il y avait quand même de quoi faire. Un petit truc sympa, justement, avec un Nintendo Lab, plus le jeu Yoshi. Pas forcément un Nintendo Lab qui permette d'ailleurs de jouer de manière différente à Yoshi, pourquoi pas, hein, à la limite ça aurait été sympa aussi, mais juste le fait de pouvoir se faire un Yoshi en carton, voilà, de se construire un petit Yoshi, ça aurait été sympa, et donc du coup je ne sais pas si ce sera prévu, mais je trouve quand même assez hallucinant que Nintendo crée des packs en carton pour diverses conneries dont on se fout complètement, genre faire un piano, une maison, une canne à pêche ou un robot ou quelque autre connerie absolument débile. Alors que là, il y avait justement le lien avec le jeu et le Nintendo Lab. Bon, bah, du coup, ça n'a pas été fait. Est-ce que ce sera fait plus tard? J'en sais rien. Enfin, pour l'instant, ils n'y ont pas pensé. Voilà. Moi, j'étais persuadé qu'il allait avoir un pack Nintendo Lab Yoshi, hein. Vraiment, j'étais vraiment mais persuadé du truc. Et malheureusement, eh ben, force est de constater que j'ai dans le... Voilà, donc celle-là, je l'avais pas chopé, donc du coup, voilà, j'ai pas fait les choses pour rien. Voilà, donc ensuite, au niveau de l'OST, bon ben l'OST, alors encore une fois, c'est plutôt sympathique, hein, les musiques de Yoshi, elles sont très marrantes, très enfantines, très en adéquation avec ce qu'est Yoshi, donc on va dire que l'OST est plutôt dans la logique du jeu. Donc voilà, ça se marie absolument bien avec le jeu. Par contre, il y en a trop peu. Et elles se répètent. Elles se répètent de manière beaucoup trop proche. D'ailleurs, la musique que vous entendez là, c'est la musique quasiment que vous allez entendre dans chaque jeu. Et c'est, enfin, dans chaque niveau, et c'est vraiment gonflant, quoi. Là, voilà, il me semble quand même qu'il y avait la place de pouvoir faire une petite OST assez sympathique, et donc du coup, bah, ça n'a pas été fait. Donc voilà, l'OST, je reste quand même encore une fois sur ma faim. Je suis désolé, hein, et c'était le cas dans Wooly. C'était le cas aussi sur la version Nintendo 64. Hein. Je rappelle que l'OST de la Nintendo 64 pour le Yoshi était franchement plus que moyen.
Même il y avait une chanson qui cassait les couilles, pour pas dire autre chose. Et là, on est un petit peu dans le même style, même si la musique, globalement, est quand même un peu plus travaillée que sur la version Nintendo 64. Par contre, voilà, je vous conseille quand même de... Comment dirais-je? De faire attention. Alors, sort. Voilà. Ok, donc celle-là, j'avais déjà chopé. Ah putain, il m'en manque une. Attendez, on va essayer de la chercher, comme ça, ce sera fait. Où pourrait-elle donc bien être? Ah, peut-être là, il y a un truc, là, non? Attendez, je cherche. Voilà, donc l'OST, c'est vraiment pas terrible, encore une fois. C'est passable, ça se marie bien, mais il y a trop peu de musique. D'ailleurs, quand vous allez dans le menu de la musique, vous vous rendez compte qu'il n'y a que 20 pistes. Voilà, 20 pistes, c'est vraiment trop peu, en sachant que la plupart des pistes ne sont même pas des pistes du jeu à proprement parler, hein. Ce sont les musiques, par exemple, du menu, la musique simplement quand vous parlez à un PNJ. Bon, voilà, donc voilà, ça c'est vraiment, vraiment dommage de la part bah, des développeurs d'avoir fait si peu de musique. Alors, où est cette putain de fleur? Où va être cette fleur? Parce que du coup, cette fleur, je l'avais prise là, il me semble. Donc ça doit pas être là. Donc c'est juste après, mais où? Est-ce qu'elle serait dessous? Ah. Voilà. Ouh là là, attendez là, parce que là, il faut que je gère. Voilà. Bien, donc l'OST, voilà. Hein. Pas terrible du tout. Ensuite, au niveau du gameplay, bon, comme vous pouvez voir, le gameplay est franchement assez intuitif, surtout que si vous avez l'habitude des Yoshi, vous ne serez pas perdu, tant au niveau de trouver les petits nuages qui vous permettront d'obtenir les bonus ou les soleils, enfin les marguerites là, les soleils d'ailleurs on peut appeler ça des soleils, soit de trouver donc des points de vie, soit de trouver les pièces rouges. Alors les pièces rouges restent quand même pour moi le truc le plus chaud à trouver dans le jeu. C'est pas forcément facile de trouver les 20 pièces rouges à chaque fois. J'ai assez galéré, donc même si dans beaucoup de niveaux je les ai pas trouvés, hein, les 20. Hein. J'en ai trouvé à chaque fois 17, 15, etc. Donc ça par contre c'est bien planqué, donc à ce niveau là il n'y a rien à dire. Ensuite au niveau de au niveau des, voilà, des différents stages et de la variété des stages, bon ça on y est clairement, là il y a quand même pas mal de stages qui sont assez variés, par contre qui ne proposent pas forcément un gameplay varié. C'est-à-dire que oui, vous allez avoir des niveaux qui sont extrêmement variés dans l'espace, dans des maisons de ninja, il y a même un petit niveau presque aquatique, hein, dans le sens où, voilà, avec de l'eau, même si vous ne pouvez pas nager, etc. Donc il y a vraiment énormément de niveaux qui sont très variés les uns par rapport aux autres, ça, il n'y a pas grand-chose à reprocher au jeu. Mais le gameplay, on a un peu quand même tendance à faire à peu près tout le temps les mêmes choses, donc c'est assez frustrant, parce que le gameplay n'est pas forcément très très riche. Pourquoi je... Hop, 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 hop. Donc du coup je vais passer par là. Attendez, hop, on va attendre. Donc la répétition du gameplay est un peu casse-couille, mais bon, grosso merdo, on s'ennuie pas vraiment. C'est juste que c'est frustrant de voir que, par rapport à la variété des niveaux que l'on peut avoir, on se répète un petit peu trop au niveau du gameplay. Voilà. Alors ensuite, au niveau de la difficulté, ben, écoutez, la difficulté, ben, c'est pas, voilà, il n'y a pas de difficulté dans le jeu, en sachant que vous avez deux modes de jeu, le mode normal qui est entre guillemets pour les experts, comme il est écrit dans le jeu, ou le mode facile, donc qui doit vous faciliter les choses, certainement en vous montrant où sont les pièces, ou en vous montrant où sont les soleils, ou en vous montrant où sont les points de vie, en mourant de manière beaucoup plus lente, etc. En sachant que vous avez la possibilité, par exemple, d'obtenir donc des tenues qui vous facilitent encore plus le jeu, parce que vous êtes donc protégé par des points de vie. Donc vous avez des super rares, des normales. Voilà. Et bon, globalement, ça sert à rien, parce que si vous avez besoin de ça pour pouvoir finir le jeu...
c'est vraiment, voilà, c'est pitoyable. Il n'y a absolument aucune obligation d'utiliser ce truc-là. Ça n'apporte rien de plus. En plus, chaque tenue n'a pas de pouvoir spécifique. Ça aurait été sympa que chaque tenue puisse avoir un pouvoir spécifique, c'est-à-dire peut-être sauter plus haut, rester plus longtemps en l'air, etc. Ce qui n'est pas du tout le cas. Donc du coup, ça vous donne simplement des points de vie supplémentaires. Voilà, bon, voilà. Pour moi, ça sert pas vraiment à grand chose. Le style de jeu, donc voilà, vous avez donc le classique conseillé aux joueurs expérimentés, la blague, l'oul et le relax rend le jeu le plus facile, en sachant que déjà que honnêtement, c'est un jeu qui est assez simple. Voilà, donc moi le jeu j'ai dû le finir en mode run, c'est-à-dire vraiment ouvrir tous les mondes, récupérer les 5 gemmes, puisque pour finir le jeu vous devez récupérer les 5 gemmes pour pouvoir continuer le jeu avec les mondes un peu plus compliqués. Voilà, la dernière gemme, ben, vous allez l'obtenir grâce au boss final, qui est plutôt réussi d'ailleurs, le boss final que j'aime bien. Voilà, donc là on est dans un style de jeu, voilà, comme celui-ci, avec un défilement vertical, horizontal, pardon, continu, donc ça c'est pas mal, une sorte de petite course. Voilà, j'ai dû finir le jeu en quoi? En 6-7 heures, maxi. Voilà. Alors après, la rejouabilité, est-ce qu'elle est intéressante? Alors oui et non. La rejouabilité est intéressante si vous jouez au mode verso de certains mondes, parce que tous les mondes n'ont pas de mode verso. Donc si vous voulez faire de la rejouabilité intéressante, en effet, le mode verso c'est plutôt pas mal. Voilà, c'est un bon truc à faire. Oh putain, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Je sais pas où je suis. Ah, voilà, donc là par exemple, vous voyez, je sais pas du tout où je suis. On est complètement perdu. Voilà. Par contre, après, il y a une autre rejouabilité qui est inclue dans le jeu, c'est-à-dire d'aller chercher toutes les merdes des petits robots en carton, là, qui nous demandent à chaque fois d'aller chercher la balayette à chiottes de Bowser ou le Tampax de Daisy ou j'en sais rien. Donc honnêtement, ça sert à rien, c'est franchement casse-couille. En plus, il a à chaque fois des merdes. Oh putain, quel con. Il a à chaque fois des merdes à vous demander. C'est-à-dire que même quand vous avez déjà cherché 4 ou 5 merdes, eh bien vous retournez le voir et il va encore vous proposer d'aller chercher d'autres trucs. Donc c'est quasiment infini, quoi. Surtout que les mondes sont gavés de petites merdasses absolument partout dans le niveau. C'est-à-dire je sais pas, mais n'importe quoi. Ça peut être des pendentifs en forme de pingouins, des cactus, voilà, enfin n'importe quoi, des trucs complètement perchés, des lanternes. Donc à chaque fois, vous avez des trucs à aller chercher. C'est ça qui est gonflant, c'est que ça ne s'arrête jamais en fait. Il peut vous demander d'aller chercher des trucs quasiment à l'infini. Donc et tout ça pour obtenir en plus un soleil supplémentaire qui globalement n'apporte rien d'autre si ce n'est de vous ouvrir les portes d'autres niveaux, puisque évidemment chaque niveau aura besoin de soleil, d'un nombre de soleils. Alors ça varie de 10 à 30. Pour les niveaux les plus durs et les plus, on va dire, les plus recherchés, vous aurez besoin de 30 soleils pour pouvoir payer le niveau. Voilà. Après, il y a vraiment pas mal de trucs sympas dans ce jeu, des petites trouvailles comme ici là avec donc cette petite course bon, qui existait déjà avant hein, dans notre Yoshi, donc ça c'est pas le truc. Il y a une petite course aussi avec une sorte de, c'est pas une Formule 1 quoi, mais une sorte de fusée à roulettes qui marche à la lumière du soleil et donc évidemment pour être premier de la course vous devez éviter les ombres. Parce qu'à chaque fois que vous allez avoir de l'ombre, eh bien, vous allez perdre de la vitesse et rester comme un con planté avec votre machine. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Il y a des pièges qui arrivent sur vous. Donc ça, j'avais bien aimé ce niveau-là avec la petite fusée ou la petite voiture solaire. Ça, c'était vraiment une très très bonne idée. Mais il y en a trop peu. Voilà, il y en a trop peu. Aussi vers le dernier niveau, vous avez un niveau où vous devez éviter à chaque fois la lumière pour éviter de faire sonner l'alarme qui fait qu'après vous avez des robots gardes qui viennent vous casser les couilles. Donc ça c'était plutôt pas mal fait aussi puisque c'est assez technique à gérer. Il faut être dans un bon timing. Donc ça j'avais bien aimé aussi ce niveau-là. Voilà, après que dire bon, ben, pas grand-chose. Hein. Les boss intermédiaires sont franchement
plutôt moyen, voilà, pour pas dire autre chose. Le jeu a une certaine cohérence dans son ensemble. On peut vraiment dire que le jeu tient la route. Il a pas, on voit qu'il y a eu du boulot, hein, ça c'est clair et net, on peut pas dire le contraire. Du coup, j'essaie de voir si je trouve un boss. Ah, ça c'était un boss, ça. Face à Crocomotive, voilà. Alors les boss sont assez recherchés. Je trouve que les boss ont vraiment de la gueule. Et surtout la manière dont ils se construisent. Alors je sais pas si on va le voir. Mais j'ai l'impression qu'il y a quand même un ralentissement. Alors je sais pas si c'est un ralentissement qui est fait exprès pour le jeu. Ou si c'est vraiment un problème de framerate. Ah ben non, on va pas le voir du coup. Mais à chaque boss qui se construit sous les ordres de Kamek, eh bien vous avez... Ah merde, j'ai oublié de... Il faut peut-être que j'attende que ça s'ouvre. Sous les ordres de Kamek, vous avez donc des cartons qui se mutent en, voilà, en monstres boss, comme ça, voilà. Et j'ai trouvé ça vraiment bien fait, c'était vraiment joli. Par contre, c'est vrai qu'il y avait des ralentissements, donc du coup, je sais pas du tout si les ralentissements sont faits exprès dans le jeu, ou si ce sont des ralentissements qui sont dus à un framerate qui tomberait en chute libre complètement à cause de ces effets qui sont quand même assez jolis. Voilà, donc le boss final, lui, est vraiment sympa. Bon, c'est pas non plus un boss final extrêmement dur, mais franchement, quand on voit les boss qu'on a pu se taper dans Mario Odyssey, je dis que celui-là, il est largement aussi bien, et pourtant on n'est que sur du Yoshi, on n'est pas sur du Mario. Donc les boss ont été quand même une assez bonne surprise. Voilà, par contre après je m'attendais quand même à un peu mieux de la part de cet opus. Je m'attendais à un peu plus de créativité, un peu plus de folie, un peu plus de... Voilà, je sais pas, un truc un peu plus fou. Heureusement que l'univers de création comme ça, en carton, fait le travail et rend la chose vraiment très très belle. Dans un design plutôt harmonieux. Parce que sinon... franchement ça aurait été un jeu tout à fait ordinaire quoi. Voilà. Pour moi je pense encore une fois que le jeu sur la Wii U était beaucoup plus sympa. Voilà. Là on n'a vraiment pas l'impression d'avoir à faire un jeu qui aurait dû être celui-ci. Je sais pas, il me manque quelque chose dans ce jeu. Voilà. Il me manque un petit peu de folie, je vais dire. Pour conclure ça, voilà, il manque un peu de folie et surtout peut-être d'autres aptitudes à Yoshi. Parce que je trouve quand même que ses aptitudes au niveau du gameplay se répètent quand même d'épisode en épisode. C'est franchement à chaque fois la même chose, donc du coup c'est un peu casse-noix. Voilà, donc c'est tout pour cette review de Yoshi Craft World. Voilà, bonne durée de vie si vous faites les mondes verso. D'ailleurs je vais vous montrer à quoi ça ressemble juste comme ça. Alors c'est pas tout qui est en mode verso, voilà, vous avez les modes verso qui sont là, donc ça peut être intéressant à refaire, clairement. Après, toutes les merdes à aller chercher auprès de ces putains de robots là, ça c'est de la merde. Ça c'est de la merde et ça donne vraiment pas envie d'y rejouer, surtout qu'à chaque fois, il vous donne un type d'item à aller chercher, donc vous êtes obligé de refaire le niveau, d'aller chercher ces items, vous allez le revoir et il va vous dire qu'il veut d'autres items. Il peut pas nous faire directement la liste de tout ce qu'il veut. Non, non, vous êtes obligé à chaque fois de tout refaire, les niveaux, donc c'est vraiment casse-couille. Vous avez ça pour acheter les tenues, voilà. Donc par exemple, je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Ça dépend, alors il y a des machines qui coûtent 100, il y en a d'autres qui coûtent jusqu'à 250 la tenue. Voilà, donc du coup, combien j'ai de pièces là? Ah ben là, il ne me reste plus que 2 à acheter, donc je vais les acheter, hop, comme ça ce sera fait. Voilà, donc ces tenues qui servent à rien, c'est vraiment pour la collection, c'est vraiment pour finir le jeu à 100% absolument, mais est-ce que ce jeu est vraiment intéressant à finir à 100%? Pour moi, je pense pas. C'est un peu comme Mario Odyssey. Mario Odyssey, c'est absolument pas du tout intéressant, c'est pas du tout fun d'aller les chercher, les 100%, vraiment pas du tout. On va dire que le mode verso, ça sera vraiment la limite pour moi de la rejouabilité, voilà. Et donc voilà, mode verso, et puis c'est tout. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo concernant Yoshi Craft World, et puis moi je vous dis à la prochaine. Salut à tous!